Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle étape et dans cette étape, je vais vous apprendre à réduire vos dépenses. En tout cas, des approches, des stratégies pour réduire vos dépenses. Alors, j'aime bien cette première approche que je vais vous présenter, c'est de faire jouer mon imagination ou votre imagination. Donc, vous prenez toutes les dépenses récurrentes et vous allez vous poser comment je pourrais faire autrement. Je prends un exemple très simple. Chaque année, la vidange de nos deux voitures ou de vos deux voitures vous coûte 200 € chez le garagiste. C'est un exemple. Quelles sont les solutions en fait pour réduire cette dépense? Comment je pourrais faire? Eh bien, je pourrais peut-être m'en occuper moi-même et cela me coûterait 30 €. J'aurais économisé quand même 170 €. Une autre solution, ça serait peut-être de connaître quelqu'un, un ami qui pourrait me faire ma vidange en même temps que la sienne. D'accord? On passerait en plus un bon moment, il m'apprendrait à faire ma vidange si je ne sais pas la faire et on partagerait un bon moment, on prendrait une petite matinée pour en profiter pour se voir. Ça, c'est faire jouer son imagination. Par exemple, vous êtes au travail et vous adorez un bon thé. Vous devez aller à la machine à thé tous les jours, 2 à 3 fois par jour, ça vous coûte 3 € peut-être par jour. Ça paraît pas beaucoup, mais multiplié par 5, donc on est à 15 € par semaine, plus 4 semaines, on est déjà à 60 €. Peut-être que vous pourriez en fait tout simplement acheter votre théière et ramener votre thé et vous faire votre thé sur place. D'accord? Il faut vraiment imaginer toutes les dépenses récurrentes que vous avez listées grâce à mon fichier calculateur épargne mensuelle. Et vous imaginez comment vous pourriez faire autrement. D'accord? Le maître mot, du coup, c'est soyez imaginatif. On trouve toujours des solutions alternatives en général. Alors, la deuxième approche que je voulais vous proposer, c'est aussi de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur produit. C'est un petit peu contre ce que la société a envie de nous faire passer. On n'est pas obligé de toujours acheter neuf, par exemple. Et pourquoi vous voulez avoir le meilleur dans tous les domaines? Je ne sais pas, vous tournez peut-être des vidéos comme moi et vous voulez avoir la dernière caméra, le dernier appareil photo. Là, forcément, ça va vous coûter 2 à 3 000 €. Alors qu'il y a des appareils photo qui filment en Full HD 60 images par seconde pour 200 à 250 €. Pourquoi vouloir le meilleur si vous démarrez à une petite échelle et que ce n'est pas votre activité principale? Donc, dites-vous bien qu'une activité mensuelle d'un objet ne va pas nécessiter d'avoir le meilleur. Concrètement, il faut différencier les objets dont vous avez besoin au quotidien. Et là, effectivement, il vous faut des objets pratiques de qualité et sérieux. Mais pour des objets que vous utilisez rarement, eh ben, vous pouvez prendre un objet de moins bonne qualité et moins cher. En plus, le prix ne fait pas toujours la qualité. Vous avez par exemple la nourriture pour chien. Ça a été montré que la nourriture la plus chère ne contenait pas forcément les meilleurs aliments pour vos animaux. Donc, enlevez-vous ça aussi de la tête, le prix ne fait pas toujours la qualité. Voilà. Pour réduire vos dépenses, il y a forcément la solution aussi de l'occasion. Pour ne pas avoir le meilleur, pour profiter d'un tarif qui a baissé parce qu'il a été utilisé, l'occasion peut être vraiment parfait pour vous et vous pouvez réduire jusqu'à 50% la facture, tout simplement. Donc, ça doit être aussi une solution, une approche pour certaines dépenses de votre budget. Ensuite, on a une approche que je vais quand même vous conseiller pour démarrer, l'approche graduelle. Alors, ça va être pareil de s'attaquer aux frais récurrents et non aux petites dépenses du quotidien. Parce que c'est vrai que c'est quand même les dépenses récurrentes qui font monter en fait la note et non les petites dépenses comme acheter la baguette. C'est vrai que acheter la baguette 1 € au lieu d'1,20 €, on voit tout de suite la différence. On se dit qu'on a gagné 20 centimes, mais de l'autre côté, on a un contrat d'assurance auto qui est à un tarif extrêmement élevé et qu'on pourrait renégocier à 30-40 € par mois.
Donc c'est ces dépenses récurrentes qu'il va falloir prioriser. Donc j'aime bien cette approche de l'approche graduelle parce qu'on va essayer de réduire la quantité, mais de viser la qualité. Comme ça, on ne se restreint pas, on continue à profiter de la vie, on continue à profiter de nos loisirs, sauf qu'on va diminuer la quantité et viser la qualité. Donc, par exemple, vous allez 6 fois au fast-food pour 10 € dans la semaine, ça vous fait un total de 60 €. Et à contrario, vous décidez en fait d'arrêter les fast-food et de faire 2 très bons restaurants ou 2 bons restaurants en fait pour 20 €. Donc d'un côté on a 60 € de dépenses et de l'autre 40 € de dépenses. Grâce à cette solution, vous réduisez votre facture d'un tiers tout en améliorant votre expérience de repas à l'extérieur. C'est vraiment la solution aussi que vous pouvez imaginer. Donc ça peut être soit en nombre de fois, donc là au lieu d'aller 6 fois, vous allez 2 fois. Un autre exemple, c'est penser toujours à la qualité et non la quantité. Vous avez un abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez qu'une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Arrêtez cet abonnement annuel ou mensuel, hein. Prenez des séances à la carte. Vous verrez que en général, ça vous coûtera moins cher, tout simplement. Donc l'approche graduelle, ça va être aussi de diminuer tout en douceur vos dépenses sans vous en rendre compte. Vous pouvez par exemple partir sur dépenser moins 20% sur un poste de dépense, par exemple le restaurant, hein. Donc premier mois, le mois de mars, vous dépensez normalement 400 €. D'accord ? Le mois d'avril, du coup, vous faites moins 20%. Donc, vous allez dépenser seulement 320 €. Puis le mois de mai, encore 20%, donc 260 €. Cette technique, voilà, ça permet de diminuer tout en douceur vos dépenses et vous n'allez pas vous en rendre compte, ou alors moins vous en rendre compte en tout cas. Après, c'est un exemple sur moins 20%. Certains n'arriveront pas forcément à baisser d'autant les dépenses. Alors il va falloir partir sur peut-être un moins 10% le premier mois et continuer à faire un moins 10% tous les mois. On va passer maintenant à l'approche graduelle avec des enveloppes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Les enveloppes, ça va être très bien pour maîtriser notre budget de dépenses pour un poste de dépense. Donc on l'a vu, vous faites un moins 20% par exemple, hein, ça peut être moins 10% si vous ne vous sentez pas capable de réduire vos dépenses autant. Donc par exemple 400 €, on va passer à 320 €. Donc c'est le montant qu'on a défini pour dépenser au niveau des restaurants ce mois-ci. Donc très simple, vous allez retirer de l'argent en liquide et vous allez le mettre dans une enveloppe et sur cette enveloppe vous allez noter le nom de cette dépense. Comme ça, vous aurez votre budget restaurant pour ce mois-ci. Et du coup, mois après mois, vous allez utiliser cette enveloppe pour payer vos restaurants et automatiquement, quand il n'y aura plus d'argent dans cette enveloppe, vous n'irez plus au restaurant et ça va vous permettre de diminuer progressivement les montants à dépenser. Vous allez épargner de manière indolore et profiter tout de même du quotidien sans avoir de remords, hein. Vous allez quand même pouvoir profiter de la vie et aller au restaurant si c'est votre plaisir. Ça peut être le même système pour le cinéma, hein. Vous avez un budget cinéma de 100 € et vous décidez de réduire de 20% les 3 premiers mois. Donc le premier mois, vous allez mettre 80 € dans une enveloppe et utiliser cette enveloppe pour aller au cinéma. Donc concrètement, l'approche graduelle avec des enveloppes, ça va être mis en pratique en 4 étapes. Donc choisir la dépense. Par exemple, je pense pouvoir diminuer mes dépenses cinéma. Au lieu de dépenser 50 € par mois, je décide de réduire de 20% mes dépenses. Donc mon nouveau budget pour le mois suivant, c'est 40 €. Je retire 40 € en liquide et je les place dans une enveloppe où j'ai écrit cinéma. Et je profite de ma séance de cinéma et de mon bon film en utilisant l'argent contenu dans l'enveloppe et j'ai le sourire parce que j'ai continué à faire mon loisir, à aller au cinéma. Donc l'exercice, ça va être d'identifier un poste de dépense que vous voulez réduire tout de suite là. Ça peut être donc cinéma, ça peut être votre abonnement salle de sport,
Voilà, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui est loisirs ou même autre poste de dépense. Un restaurant, par exemple, hein, le midi. Ça peut être shopping, voilà, plein de choses comme ça. Et vous allez retirer 20% du montant dépensé le mois dernier. Donc, au lieu de retirer par exemple 100 euros, vous allez retirer 80 euros en liquide et vous le mettez dans une enveloppe. Et voilà, c'est bon, c'est votre budget pour le mois. Vous avez cette enveloppe à dépenser. Vous n'allez pas dépenser plus parce que vous dépensez uniquement ce qu'il y a dans cette enveloppe et vous allez réduire vos dépenses tout en profitant quand même de ce que vous aimez faire. Allez, on se retrouve donc dans l'étape suivante et je vous dis à tout de suite.